22h, bonsoir à tous. Nous commençons avec le sommaire. 4 morts et 13 blessés, c'est le bilan d'un nouvel accident de la route. 2 véhicules de transport du personnel sont entrés en collision. Le drame s'est produit ce matin dans la ville de Tanger. Le Maroc célèbre aujourd'hui la journée nationale de l'enfant. Malgré les différents progrès réalisés, des inégalités subsistent entre le monde rural et urbain. Néanmoins, la mortalité infantile a été réduite de moitié ces 15 dernières années. Huawei dans l'œil du cyclone depuis plusieurs semaines. La mise sur la liste noire du géant chinois par Washington a créé un vent de panique chez les utilisateurs de la marque Nippon. Qu'en est-il au Maroc? La réponse dans ce journal. Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho et le film qui a décroché la Palme d'Or du Festival de Cannes. Le palmarès de la 72e édition dans la page culturelle. Et nous débutons cette édition avec un nouvel accident de la circulation. Le drame s'est produit ce matin à Tanger. 4 personnes ont été tuées dans la collision de 2 véhicules de transport du personnel. 13 autres ont été blessés. Sderbenzina, Amina Bkhalak. L'état de cet autocar témoigne de la violence du choc. La collision entre les 2 véhicules de transport de personnel à Bani Makada a fait 4 morts et 13 blessés. Des blessés transportés d'urgence à l'hôpital Mohamed V de Tanger. Nous étions à bord de ce véhicule de transport. À un moment, le chauffeur semblait perdre l'équilibre. Je pense que le conducteur de l'autre véhicule devait somnoler. Il s'agit d'un accident mortel entre 2 véhicules de transport de personnel. 4 personnes ont trouvé la mort. 5 autres sont toujours dans un état critique. L'état des 8 autres blessés est en revanche stable. Ce nouveau drame de la route est une tragédie de plus qui frappe le secteur du transport de personnel dans la ville de Tanger. Un secteur qui emploie plus de 3000 chauffeurs. Chacun d'entre eux doit conduire en moyenne plus de 260 personnes par jour à leur lieu de travail. Des chiffres qui révèlent un rythme très soutenu, intenable même selon certains chauffeurs professionnels. Nous faisons face à plusieurs problèmes. Nous devons conduire vite. C'est l'une des principales causes de ce type d'accident. Nous avons également entre 10 et 12 longs trajets à assurer par jour. J'espère que les autorités trouveront des solutions. Autre chiffre alarmant, Tanger compte environ plus de 600 sociétés de transport de personnel, mais seules 200 d'entre elles disposent des autorisations d'exercer. À Laayoune, un adolescent a failli perdre sa jambe suite à un accident dans la ville de Laayoune. Bien sûr, l'artère fémorale du jeune homme a été sectionnée par un objet tranchant. L'hémorragie était tellement intense et la blessure profonde. Et c'est grâce à une opération délicate de 3 heures à l'hôpital Moulay Hassan Ben El Mehdi que sa jambe n'a pas été amputée. Amina Bkhalak, Youssef Wichou. Ce jeune patient en convalescence affiche un sourire soulagé. L'adolescent de 15 ans est arrivé ici en état d'hémorragie grave il y a environ une semaine après avoir reçu un coup à la cuisse gauche. Un coup qui aurait pu être fatal car l'artère fémorale a été touchée, mais il a pu être sauvé in extremis grâce à une intervention chirurgicale délicate. En quittant l'école, j'ai reçu un coup à la cuisse à l'aide d'un instrument tranchant. Je me suis évanouie. Je ne me rappelle de rien. Je me suis réveillée sur ce lit d'hôpital. J'étais abasourdie en découvrant la blessure de mon fils. Je pensais l'avoir perdu. Je remercie donc l'équipe médicale qui a sauvé sa vie. L'opération au niveau de l'artère fémorale qui a duré 3 heures a permis d'éviter l'amputation. Cette intervention est une première dans les régions du Sud. Ce genre de cas est complexe. Nous aurions pu être confrontés à la nécessité de lui amputer la jambe pour pouvoir le sauver d'une mort certaine. Et le fait d'intervenir au niveau de l'artère fémorale est également très compliqué. Heureusement que nous avons réussi cette opération. Désormais, le sang circule normalement. Le centre hospitalier Moulay Hassan Ben Mehdi est devenu au fil des années une référence dans les 3 régions du Sud, car
car comme vous le voyez, nous avons réussi à éviter l'amputation dans ce cas. Après le retour de la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs de ce jeune patient, les équipes médicales sont définitivement rassurées. L'adolescent retrouvera dans quelques jours seulement l'usage de ses jambes. La santé est bien sûr un des droits inaliénables de l'enfant. La célébration de la journée nationale de cette catégorie sociale est l'occasion de faire le bilan sur les progrès réalisés dans ce dossier. Il subsiste en effet des inégalités entre le monde rural et le monde urbain. Dans l'enseignement, en revanche, les centres d'hébergement des jeunes ont connu une amélioration ces dernières années. Reportage Nadia Horta, le récit de Rita Saha. Dans cette unité de protection de l'enfance de Casablanca, un centre pour enfants en situation difficile, plus de 480 enfants ont été accueillis cette année. Après un entretien, nous ouvrons un dossier pour les enfants. Nous évaluons ce dont ils ont besoin, nous prenons en considération l'avis de leur tuteur et nous suivons leur dossier. Le programme national du ministère de tutelle a réalisé 56% des mesures programmées pour la protection de l'enfance sur le plan législatif. Le ministère a mis en place 4 structures administratives dans 4 provinces servant de modèle. Il travaille actuellement sur le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre la violence faite aux enfants. Ce samedi 25 mai marque la célébration au Maroc de la Journée nationale de l'enfant. L'édition de cette année coïncide avec les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989. Et au Maroc, au moins 39 enfants sont abandonnés chaque jour. Dans la région de Marrakech, un philanthrope suisse a créé une association pour les prendre en charge. Ils sont accueillis au sein de cette structure où ils tentent de reprendre goût à la vie. Eza Sharqi, Mohamed Chaim. Rendre à ces enfants l'estime qui leur revient, tel est l'objectif premier de cette association qui a recueilli aujourd'hui une centaine d'enfants abandonnés. Une fois dans ce centre, les éducateurs leur offrent un foyer plein d'amour et l'accès à une éducation complète. Je veux laisser des traces en disant à l'humanité que ces enfants abandonnés que j'ai reçus sans aucune valeur parce que personne ne s'est jamais occupé d'eux et on les reçoit à moins d'1 an et on en fait des enfants on leur donne plus d'amour qu'on a donné à nos propres enfants. Nous avons pu avoir, ou plutôt construire à ces enfants-là un milieu familial dans lequel ils pourront grandir. Nous avons 11 maisons, nous avons un dispensaire médical, une école, une mosquée, une cuisine générale et un centre de rééducation pour les enfants handicapés. Les enfants sont pris en charge par un staff composé d'une dizaine d'éducateurs. Plusieurs d'entre eux sont des bénévoles venus d'autres pays. Après avoir passé près d'1 mois ici, j'ai eu l'occasion de voir de petits êtres pleins d'amour. Le fait de prendre soin d'eux me rend tellement heureuse. C'est un réel plaisir d'être ici. Je recommande à tout le monde de venir aider ces enfants, ne serait-ce que pour quelques jours. Au Maroc, près de 10 000 bébés naissent chaque année sans identité. Nous ouvrons la page internationale de Pretoria où Cyril Ramaphosa a prêté serment ce matin. Le président sud-africain a été réélu mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 8 mai. Au pouvoir depuis la chute de l'apartheid en 1994, le Congrès national africain a réussi à renouveler sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais réalisé son plus faible score à un scrutin national, 57,5%. Notez que Sa Majesté, le roi Mohammed VI, a adressé une lettre de félicitations à Cyril Ramaphosa à l'occasion de son investiture.
En Libye, les combats ont gagné en intensité entre les forces loyalistes et les troupes du maréchal Khalifa Haftar. Plus de 6 semaines après le début de leur assaut sur Tripoli, l'homme fort de la Cyrénaïque et son autoproclamée armée nationale libyenne font toujours face à une résistance farouche des forces du GNA, reconnues par la communauté internationale. Des tirs à l'artillerie lourde ont été entendus depuis le centre de la capitale. Il s'agit des affrontements les plus violents depuis le début du mois du Ramadan. Je vous le disais en titre, Huawei est dans l'œil du cyclone depuis quelques mois. Le géant chinois de la téléphonie mobile est accusé par l'administration Trump d'espionnage. La crise s'est exacerbée jeudi depuis que Washington a mis Huawei sur liste noire et depuis l'annonce faite par Google de stopper ses relations commerciales avec le géant chinois. C'est la panique chez les utilisateurs du smartphone nippon. Qu'en est-il au Maroc? La réponse avec Nadia Dioubi et Amina Belkhalak. La panique n'a pas encore gagné ses boutiques de téléphonie mobile de Casablanca, et ce, malgré la décision de Washington de couper les ponts avec Huawei, une décision qui interpelle les utilisateurs marocains. Certains commencent à envisager de revendre leur téléphone. Ce n'est qu'une petite minorité qui a pris l'initiative de revendre ces appareils. Pour le moment, nous ne constatons aucun problème. Google et Play Store fonctionnent toujours. Les téléphones actuellement sur le marché ne présentent aucune défaillance. Malgré cela, quelques personnes ont eu peur et sont venues les revendre. La décision de l'administration Trump compromet l'avenir de la firme chinoise. Sans Android, Huawei aura du mal à convaincre ses clients d'acheter des téléphones dépourvus des applications courantes. Deux options s'offrent à la société chinoise. Soit les deux parties trouvent un terrain d'entente, soit je suis pour cette seconde option, que cette interdiction soit effective pour que l'on puisse assister à des innovations de la part de la marque. Huawei rassure en revanche ses utilisateurs en précisant que les smartphones déjà vendus en dehors de la Chine pourront continuer à utiliser Android et les services Google. La société garantit un accès aux mises à jour et aux services après-vente, qu'il s'agisse de modèles déjà vendus ou en stock. Et vous avez vérifié par vous-même, c'est une entreprise chinoise et pas nippone. Notre escapade quotidienne à présent pour vivre l'ambiance du Ramadan avec une nouvelle initiative de solidarité, cette fois-ci dans la région de Taroudant, où une association d'entrepreneurs offre des collations pour la rupture du jeûne aux personnes démunies. Hossein Ozig, Erel Tassar. Sous un soleil de plomb, ces habitants de la commune rurale de Tindine attendent leur tour pour récupérer leur panier de provisions. À l'intérieur, sucre, huile, dattes et autres aliments pour préparer quelques plats ramadanesques et oublier le temps de quelques repas, la précarité. Nous sommes vraiment heureux et nous remercions l'association pour cette initiative et ces paniers. On remercie l'association et les volontaires venus d'autres villes pour aider les gens dans le besoin. La majorité de la population ici ne dispose pas de revenus stables. Au total, 250 familles ont pu bénéficier de ces paniers du Ramadan, une initiative organisée par de jeunes entrepreneurs venus entre autres de Casablanca et Rabat et tous originaires de la région de Taroudant. Chaque année, l'association organise cette action de solidarité au profit de la population locale. Cette année, plus de 200 ménages ont bénéficié de ces paniers. On espère que les jeunes de la région prendront exemple sur cette initiative. L'année prochaine, ces entrepreneurs comptent mettre en place un partenariat avec l'association Ar-Rahman pour pouvoir venir en aide à un plus grand nombre de familles en ce mois sacré et redonner ainsi un peu de baume au cœur aux habitants de ces zones enclavées. Faire découvrir des textes d'Euripide, de Sophocle, de Racine ou de Corneille aux Marocains, c'est l'objectif de la troupe Spectacle pour tous, composée de jeunes lycéens. Elle sillonne les villes marocaines pour démocratiser le théâtre. Ce samedi, elle a fait escale à Ourika. Reportage Isa Charqi, Mohamed Chahim.
Agit Faraj, ou quand le théâtre va à la rencontre du public, un spectacle itinérant rassemblant petits et grands le temps d'une nuit. Une initiative menée par plus de 300 jeunes acteurs en herbe qui voient en l'art dramatique un puissant vecteur d'inclusion. C'est une écriture en itinérance. C'est toujours ça démarre dans une ville et ça finit dans une autre ville. Ces jeunes-là, c'est eux qui portent ces projets, c'est eux qui écrivent ces textes pendant le processus et pendant le festival, ils présentent leur rendu un peu partout. Le festival qui s'étale sur 6 semaines présente une vingtaine de pièces de théâtre qui traitent de plusieurs aspects de la société marocaine qui n'ont pas manqué d'interpeller le public présent. Les pièces de théâtre étaient vraiment intéressantes. Elles traitent de plusieurs phénomènes de société. Nous avons appris beaucoup de choses. Ils ont traité de sujets comme la migration ou encore les relations familiales, ainsi que d'autres aspects de la société. J'ai beaucoup apprécié le spectacle. Lancée il y a 3 ans, la compagnie itinérante a déjà sillonné les régions de Rabat, Tanger et Marrakech et ambitionne à se produire dans des villages enclavés. Du théâtre au cinéma avec le palmarès du Festival de Cannes. Le jury a présidé par le réalisateur oscarisé Alejandro González Iñárritu a fait face à des choix cornéliens, mais a unanimement décidé de décerner la récompense phare du 72e festival au sud-coréen Bong Joon-ho. Son thriller fantastique Parasite avait pourtant de très sérieux concurrents, notamment le film le plus attendu de la compétition, le glamour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, et l'élégiaque, très élégiaque, Une vie cachée, où Terrence Malick raconte le destin tragique d'un objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale. Le palmarès de cette édition avec Rita Sarr. Parasite of Bong Joon-ho. Le sourire aux lèvres, le poing levé. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que Bong Joon-ho a reçu la plus haute récompense du Festival de Cannes. Une première palme d'or pour le réalisateur sud-coréen, mais également pour son pays d'origine. C'est Parasite, son dernier long métrage, qui a fait l'unanimité auprès du jury ainsi que des critiques. Il raconte l'histoire de 2 films de classes sociales différentes que le destin va réunir de manière quelque peu dramatique. On n'arrête pas de toucher la palme. On se demande encore si elle est réelle. On est tellement inconscient de ce qui se passe en ce moment. Il va nous falloir un peu de temps pour réaliser. Dans les autres catégories, le Grand Prix du festival a été attribué à la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop pour son film Atlantique. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été remis à Emily Beckham pour son interprétation dans Little Joe. L'acteur espagnol Antonio Banderas a quant à lui été nommé meilleur interprète masculin pour son rôle dans Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. J'ai rencontré Pedro Almodóvar il y a 40 ans. Nous avons fait 8 films ensemble. Je le respecte, je l'admire, je l'aime, c'est mon mentor. Il m'a tant donné. He's my mentor and he has given me so much. Le meilleur scénario a été attribué à Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu. Celui de la meilleure mise en scène est revenu à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Le jeune Ahmed. Enfin, pour son prix spécial, le jury de cette 72e édition du Festival de Cannes, présidé par Alejandro Iñárritu, a remis 2 trophées aux réalisateurs Ladj Ly pour Les Misérables et Blekeber Mendoza Filho et Juliano Dornel pour Bacurao. From Ladj Ly. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. 4 morts et 13 blessés. C'est le bilan d'un nouvel accident de la route. 2 véhicules de transport du personnel sont entrés en collision. Ça s'est produit ce matin dans la ville de Tanger. Voilà pour l'information de ce samedi. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours la revoir en replay sur le site de zem.ma vers minuit 10. Hicham Ralfaoui pour le dernier journal de la journée. Excellente soirée à tous et à demain.